Bienvenue pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 17 août 2025. Oh, le mois d'août va vite passer, hein? C'est mois des vacances, c'est mois des chaleurs, c'est mois de détente pour beaucoup. Il est en train de passer, le 17 août 2025. Mais je suis revenu te rappeler que ce jour du 17 août 2025, oh, il fait chaud, il y a beaucoup de soleil. Mais c'est quand même pour toi un jour de grâce. C'est encore un jour de grâce que tu as à vivre avec le Seigneur Jésus-Christ qui est constamment présent dans ta vie. La présence de Jésus-Christ dans ta vie, je le répète encore, c'est la présence de la grâce. La présence de la grâce pour toi. La présence de la grâce pour ceux qui se comportent en tant qu'ennemis en face de toi. La présence de la grâce pour ceux qui te maudissent. La présence de la grâce pour ceux qui te maltraitent, pour ceux qui te font de la méchanceté. Tu dois leur faire grâce parce que Jésus-Christ est dans ta vie. La présence de Jésus-Christ, c'est la présence de la grâce. Et Jésus-Christ dit pour toi et pour moi, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu dois prendre conscience de cette présence de Jésus-Christ qui est en permanence dans ta vie et tenir compte que cette présence de Jésus-Christ est indispensable pour toi et réaliser également que la présence de Jésus-Christ ne peut pas fonctionner avec toi dans la malédiction, ne peut pas fonctionner avec toi dans la condamnation des autres. Quoi qu'il arrive, Jésus-Christ dit que tu dois aimer, pardonner. Tu ne dois jamais condamner. Ainsi, tu seras disciple de Jésus-Christ, comme Jésus a dit, que tu sois pour lui un disciple accompli. Les disciples accomplis qui est comme son maître. Qui veut dire, tu as le devoir d'agir comme Jésus, de penser comme lui, d'aimer comme lui, de pardonner comme lui. Et c'est nécessaire même de souffrir comme lui. Parce que ce monde qui a massacré Jésus ne fera pas de cadeau à ceux qui veulent le suivre. D'ailleurs, Jésus-Christ a même dit, si quelqu'un vient venir après lui, ce quelqu'un-là doit renoncer à sa personne humaine, doit se charger de sa croix et de le suivre. Car le monde ne va pas t'aider à suivre Jésus-Christ. Si tu attends que les choses de ce monde, les circonstances de ce monde, t'aident à marcher avec Jésus-Christ, tu te trompes. Il y aura toujours le combat, mais Jésus-Christ a toujours été vainqueur. Et toi aussi, tu vas être vainqueur dans toutes les circonstances. Je ne connais pas les circonstances que tu as à vivre maintenant. Je ne connais pas les circonstances de ta vie. Je ne connais pas les oppositions auxquelles tu fais face. Mais je connais une chose, c'est que Jésus-Christ a promis d'être avec toi, c'est qu'il est avec toi tous les jours. Autant que tu vis dans ce corps, réalise que Jésus-Christ est présent dans ta vie. Quand tu quitteras ce corps, Jésus-Christ ne sera pas présent dans un corps mort. Mais c'est toi qui seras présent dans le royaume du Père, avec Jésus-Christ qui a dit qu'il est parti te préparer une place. Et quand ta place sera prête, il reviendra te chercher. Alors, pas de panique, quoi qu'il puisse arriver, espère en Jésus-Christ. C'est la meilleure chose, la meilleure richesse que tu puisses détenir dans ta vie, c'est la présence de Jésus-Christ. La présence de la grâce, la présence du pardon, la présence de la paix de Jésus-Christ. Oh, que son Seigneur soit béni. Que toi aussi tu sois béni. Je vais lire avec toi quelques versets dans l'évangile de Matthieu chapitre 13. Nous étions, il y a quelques jours, au verset 37, nous avons lu le verset 36. Jésus parlait en parabole. Il avait dit qu'il publierait des choses cachées depuis la création du monde. Des choses cachées, oui. Ces choses cachées, c'est quoi? C'est la possibilité de l'être humain de vivre éternellement. Il y avait cette possibilité que personne ne pouvait connaître, parce que Dieu le Père n'avait pas encore révélé aux hommes. Verset 36, Matthieu 13, verset 36. Alors, Jésus renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole du livret, du champ. » Jésus avait donné cette parabole, celui qui sème dans son terrain, dans son jardin, des bonnes graines, et puis d'un coup il y a de mauvaises graines qui ont été semées sans qu'il le sache.
et qui ont germé, qui ont poussé avec ces plantes. Jésus répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, c'est-à-dire lui-même, Jésus. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Et la bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Et les moissonneurs, ce sont les anges. J'explique les choses clairement. Il dit, c'est lui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Et l'ivraie, ce sont les fils du malin. Jésus te considère. Le fait que tu reçois Jésus dans ta vie et tu es dans ce monde, Jésus te considère comme une bonne semence qui doit produire de bons fruits. Il dit bien, la bonne semence, ce sont les fils du royaume. Et Jésus a dit à ceux qui croient en lui, le Père a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, enfant du royaume de Dieu le Père. Donc, si tu crois en Jésus-Christ, tu es donc dans ce monde la bonne semence. Il dit, le champ, c'est le monde, la bonne semence, ce sont les fils du royaume. Les fils du royaume qui sont dans ce monde, qui ne sont pas les fils de ce monde. Et l'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ivraie, ce sont tous ces gens qui sont animés par la puissance de Satan, la puissance du diable, qui sont animés par les démons, sans le savoir, pour se comporter n'importe comment. Et il dit l'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. Et la moisson, c'est la fin du monde, le moissonneur, ce sont les anges. Jésus veut que parmi tous ces gens qui sont animés de l'esprit du mal, l'esprit du malin, que toi, tu sois différent, que tu puisses te comporter comme des fils du royaume du Père, des fils de la sainteté, des fils du pardon, des fils de la grâce, les enfants de la grâce. Et qu'on puisse voir la différence entre toi et les autres. Qu'on puisse reconnaître que toi, tu n'es pas comme le fils du malin. Tu es la bonne semence dans ce monde qui doit porter des bons fruits. Les gens qui s'approchent de toi doivent reconnaître la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Les gens qui s'approchent de toi doivent trouver des bons fruits agréables. Les bons fruits, le pardon, la grâce, la compréhension, l'amour. Il dit même la sympathie. Tu ne dois pas fonctionner avec les gens comme si tu étais un repoussoir. Tu dois surtout avoir un comportement qui attire les gens à Jésus-Christ. Réalise que si Jésus-Christ demeure dans ta vie, tu es la bonne semence dans ce monde et tu dois porter des fruits dignes de Jésus-Christ. Et la mauvaise semence, Jésus a dit, ce sont les fils du malin. Ceux qui ne sont pas animés par l'esprit de Jésus-Christ. Ceux qui ne sont pas devenus enfants de Dieu le Père. Ceux-là, ils ont certains comportements qui font mal, qui font souffrir. Ils ne peuvent pas suivre les enseignements de Jésus-Christ. Mais toi, tu dois pouvoir le faire parce que tu es la bonne semence. Il y a un passage où Jésus a dit, un bon arbre porte de bons fruits. Le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Que tes fruits ne soient pas amers et empoisonnés. Et ceux qui te rencontrent puissent trouver en toi des fruits délicieux, qui font du bien, qui fortifient l'âme. Mais il ne faut pas que les gens, en s'approchant de toi, trouvent des fruits amers et empoisonnés. Nous reviendrons sur ces sujets demain du volant. Mais maintenant, que la grâce de Dieu le Père soit sur toi. Et quant à moi, Marc Joseph, je te dis encore à demain pour les paroles de la vie éternelle.